Salut l'équipe, salut la team YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo les gars aujourd'hui, comme vous le savez tous, Xavi Simons est de retour au Paris Saint-Germain. C'est une excellente nouvelle les gars, mais alors vraiment une excellente nouvelle. On a affaire quand même à un jeune prodige. On l'avait au sein du Paris Saint-Germain il y a 2 saisons, rappelez-vous. Le PSG le faisait jouer de temps en temps, mais très très rarement. De toute façon, c'était compliqué pour un jeune joueur comme Xavi Simons de s'imposer il y a 2 saisons de ça, parce que voilà, il y avait l'arrivée de Messi, Mbappé, Neymar. C'est compliqué pour les jeunes de s'imposer, on le sait tous. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que Xavi Simons est de retour au Paris Saint-Germain et il va pouvoir s'imposer en tant que titulaire, les gars. Alors après, je sais qu'il y a des histoires de prêt, on va en discuter juste après, mais voilà. La bonne nouvelle, c'est que le PSG a réussi son coup de poker, a réussi à faire le retour de Simons, euh, comment dire, quelque chose de concret, parce qu'on entendait beaucoup ces derniers temps que Simons finalement allait rester au PSV Eindhoven, qu'il n'allait pas revenir au Paris Saint-Germain. Mais je pense que l'arrivée de Luis Enrique a fait pencher la balance. Aujourd'hui, Simons sait qu'avec Enrique, il a sa chance de jouer, parce que Luis Enrique, c'est un coach qui aime bien faire jouer les jeunes. Donc, voilà. Xavi Simons, les gars, c'est quand même un joueur qui au PSV la saison dernière a mis 19 buts. Et oui, 19 buts et 8 passes décisives. On parle pas d'un petit joueur. On parle d'un joueur qui est bourré de talent. L'année dernière, au PSV, il a quand même mis des buts assez exceptionnels. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai vu ses buts, c'était exceptionnel. C'est un joueur qui est en pleine progression, qui va faire du bien au Paris Saint-Germain. Alors, on nous dit qu'il pourrait être prêté si Neymar ou Mbappé restent au Paris Saint-Germain cette saison. Mais bon, on va pas le rapatrier pour le revendre. Enfin, pour le reprêter, pardon. Là, le PSG a levé sa clause de rachat de 6 millions d'euros. Alors, c'est vraiment rien du tout, les gars, 6 millions d'euros, parce que on parle quand même d'un joueur qui vaut actuellement peut-être 40, 50 millions d'euros sur le marché. Donc, 6 millions d'euros, c'est que dalle. Une chose est sûre, c'est que moi, pour ma part, j'espère vraiment qu'il ne va pas être prêté. J'espère qu'il va être peut-être pas titulaire, mais j'espère vraiment le voir avoir beaucoup de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Parce que c'est un joueur, c'est un milieu offensif, créatif, qui est capable de marquer. La preuve, il nous l'a prouvé au PSV. Il a mis 19 buts dans une saison, dans le championnat des Pays-Bas. Certes, c'est pas le meilleur championnat au monde, c'est pas le championnat anglais, championnat italien, mais ça reste quand même un championnat assez fort. Le championnat hollandais, il y a quand même des équipes comme le PSV, donc l'Ajax, Feyenoord Rotterdam, Alkmaar. Il y a quand même de belles équipes. Donc c'est quand même un joueur qui s'est imposé dans ce championnat. Et aujourd'hui, je pense que le PSG a tapé un grand coup en le rapatriant au sein du Paris Saint-Germain. Et il connaît la maison, donc il n'y a pas de souci sur ça. Il n'y a pas de problème de langue, pas de problème de acclimatisation sur comment dire, sur la culture. Il connaît un peu le vestiaire, il y a des jeunes qui le connaissent, donc je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. J'espère vraiment que les gars qui pourraient être dans l'équipe type du PSG, parce que franchement là le Paris Saint-Germain est en train de taper un très très grand coup sur le recrutement. Alors certes, chaque année c'est vrai, on nous dit pareil, mais je pense que le PSG a compris. Ils sont rentrés dans une autre phase. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui, je pense qu'il a arrêté d'acheter des joueurs bling bling, des méga stars, hein, des Messi, des Ramos, des Neymar à l'époque, qui, comme Ramos et Messi, sont des mercenaires qui n'ont plus le niveau, mais qui ont payé des salaires mirobolants. Aujourd'hui, le PSG est rentré dans une autre phase. On sent que le projet est en train de tourner et c'est plutôt bien. Le PSG mise sur beaucoup de jeunes, bourrés de talent, hein, parce que quand vous voyez des joueurs comme le Coréen, comme Xavi Simons, tous ces mecs-là, franchement, ou le Endur, le jeune défenseur, le PSG est en train de miser sur des jeunes bourrés de talent. Je pense que la mayonnaise, elle peut prendre avec des joueurs d'expérience comme peut-être
Neymar, Verratti, Marquinhos, il y a quand même Skriniar derrière qui est arrivé, il y a du Asensio. Franchement, le PSG a tapé un très très gros coup cette année pendant ce mercato. C'est pas fini. C'est pas fini, les gars, parce que le PSG a trouvé un accord. Juste avant, donc apparemment, Xavi Simons viendra au Paris Saint-Germain pour signer un contrat de 4 années, les gars. 4 ans au Paris Saint-Germain. Et là, je vous parle maintenant de Vlahovic. Vlahovic, l'attaquant de la Juventus. On sait que la Juve est en difficulté financière. La Juve ne va pas jouer de Coupe d'Europe. Donc, c'est plus facile pour des équipes comme le PSG aujourd'hui d'aller chercher des joueurs à la Juventus Turin. Sachant que la Juve voilà, ne joue pas de Coupe d'Europe, a des problèmes financiers, donc est obligé de vendre. Vlahovic, quand même, les gars, c'est un gros buteur, c'est un gros neuf. C'est un joueur qui est bourré de talent, qui est bourré de qualité, qui est dur sur l'homme. Il a quand même un physique assez impressionnant. Donc c'est un profil que le PSG n'a pas tout simplement. Donc lui a trouvé un accord verbal avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 5 ans avec un salaire de 11 millions d'euros par saison. Maintenant reste au Paris Saint-Germain de trouver un accord avec la Juventus sur le montant. On parle de 80 millions d'euros. Je pense que de toute façon, le poste de numéro 9 va jouer entre Vlahovic et Gonzalo Ramos, le Portugais de Benfica. Moi, je vous ai donné ma préférence. Je pense que Gonzalo Ramos, c'est un joueur qui, pour ma part, me plaît plus. Maintenant, Vlahovic, ça reste un bon neuf, ça reste un très grand neuf, ça reste un joueur de renommée mondiale. Et je pense que le PSG n'a pas ce profil-là et ça pourrait le faire. Donc voilà les gars, les dernières actualités sur le Paris Saint-Germain. Donc Vlahovic, c'est en très bonne voie. Et Xavi Simons, c'est officiel. Il signe son retour au Paris Saint-Germain. Il va passer sa visite médicale aujourd'hui. Il va signer son contrat de 4 ans aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il va être prêté ou pas dans la foulée? Les gars, je suis incapable de vous le dire. On va savoir quoi dans les jours qui vont suivre. Mais bon, moi, mon avis, je vous le donne, c'est que pour moi, Xavi Simons, c'est un grand joueur. C'est un joueur, franchement, qui a démontré au PSV qu'il a sa place au Paris Saint-Germain. J'espère qu'il sera même titulaire au PSG. J'ai envie d'un PSG neuf, d'un PSG avec un nouveau souffle, d'un PSG avec que des jeunes qui mouillent le maillot, qui viennent pour le projet, qui se battent sur le terrain. Et voilà, c'est pour ça que moi, j'ai envie que Xavi Simons reste au Paris Saint-Germain et limite qu'il soit titulaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Xavi Simons. Est-ce que vous pensez que le PSG doit le prêter dans la foulée ou est-ce qu'il faut lui donner sa chance et le mettre même quasiment titulaire au Paris Saint-Germain? Salut les gars. Bon, j'espère que l'arrivée de Simons vous plaît. Moi, personnellement, elle me plaît. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de Vlahovic. Quel numéro 9 vous espérez voir arriver au sein de l'attaque du PSG? Sur ce les gars, prenez soin de vous. On se retrouve très très vite pour une nouvelle actualité sur le Paris Saint-Germain. Sur ce, les gars, aussi une chose les gars, bientôt je vais partir en vacances. Donc je vais couper un petit peu les vidéos pendant le temps des vacances. Mais on se retrouvera très très vite. Fin de semaine, je pense que je pars en vacances. Donc, mais ça je ferai une dernière vidéo pour vous le dire. Prenez soin de vous, on se retrouve très très vite. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris magique. Ciao ciao l'équipe.